Ouais, bonjour, c'est Shark de retour dans le camp des loups. Aujourd'hui je vais continuer les travaux que j'ai à faire sur le camp. Ma cabane dans les arbres, je vous montrerai tout à l'heure. Ici je continue à tester mon four. Voilà, j'ai allumé le feu pour mettre en température. Et puis là je vais me faire une petite pizza maison. Parce que la dernière, juste après la première confection, c'est un truc que j'avais acheté en grande surface. C'était dégueulasse. Là ça commence à causer. Bon, eh ben, je prépare ça et je vous montre au fur et à mesure. Salut! Mais verdict à son pépère. Bon, avec ça, j'ai pas prévu d'entrer. Hein. Ah. Ça manque un peu de cuisson dessous, je la remets. Alors que je vous explique, là je suis en train de me faire une petite cabane pour dormir un petit peu en hauteur, là-haut. Alors en fait, j'ai pris une plateforme que j'ai attachée. Voilà. Un système de mouflage. Je hisse ça là-haut. Je l'amarre sur le câble que j'ai tendu entre la plateforme et cet arbre. Et là-dessus, en fait, je vais mettre une tente Quechua biplace. Et puis je vais entourer le... Ouais, je pense que je vais entourer l'enceinte avec un filet de camouflage pour que ça soit bien discret. Et puis je monterai avec une échelle spéléo pour dormir. Alors c'est assez haut à cause des sangliers. Comme ça ils pourront pas venir me faire chier la nuit. Et je serai même à une certaine hauteur et même les girafes pourront pas m'emmerder. Donc c'est tout bénef. Bon, ben je montre ça quand ça sera en cours de... Bon, la prochaine étape quoi en fait. Bienvenue chez moi. J'en ai bien chié. Voilà mon chez moi là. Je suis à 5 mètres de haut. Voilà. Les petits alentours. La plateforme de Pascal. Mon petit bricolo. Et je suis attaché sur un câble entre ici et la plateforme qu'on a vue. Bon, je finis d'équiper ça. Et puis je vous montre le résultat final. Alors pour monter, c'est échelle spéléo. Il y a le dernier mètre qui est un petit peu délicat. Et ça pour descendre en rappel et, et puis m'assurer. Voilà, bon, allez, on continue à bosser à toutes. J'ai bien bossé. Alors, écoutez, tant qu'on y est, je vais vous faire visiter le camp des loups de guerre, l'endroit où on se réunit quand on organise des week-ends, des bootcamps. Voilà. Alors donc, ici, c'est l'arrivée. Là, c'est le terrain sur lequel on s'entraîne à faire du combat, self-défense, corps à corps, Krav Maga, ainsi de suite. Ici, nous avons le début du parcours du combattant. On peut l'appeler comme on veut, hein. Nous on l'appelle le parcours du combattant, mais ceux qui ont quelque chose contre, voilà, avec les obstacles classiques, puis ça continue dans le bois, on verra tout à l'heure. Voilà. Ici nous avons le lieu où on se réunit à midi pour casser la croûte, avec un tonneau, la petite grille qui va bien pour les barbecues. Ici c'est notre porte-cible quand on organise des concours de tir. Alors on tire à l'airsoft ou au plomb maintenant. L'airsoft c'est pas assez précis, ça veut pas dire grand chose. Là on a un petit parcours de tir.
Voilà, là on va arriver à un endroit, on va dire pédagogique. Voilà, en fait, si jamais un jour on est coincé quelque part et qu'on doit se faire un abri vite fait pour passer une nuit, en fait c'est comme ça que ça se passe. Si on peut trouver un arbre déraciné pour faire le feu dans le creux, c'est l'idéal, ça sert de réflecteur, ça camoufle un petit peu le feu et en plus ça réfléchit la chaleur. Et puis un abri comme ça, qui est à peu près imperméable, j'ai passé 1 heure et demie à peu près. C'est pas compliqué, hein. Il est un peu chiche celui-là, j'aurais pu le faire un petit peu plus haut, hein. Mais c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire avec uniquement une toute petite scie et puis un couteau, des petits bouts de ficelle et voilà, là on peut passer une nuit au chaud, relatif et au sec. Voilà. Voilà, alors par là c'est l'arrivée du parcours. Mais en fait, comme on passe du temps ici, on est 20-30, des fois tout un week-end. On a fait un petit endroit un petit peu intime, voilà. Ouais, parce que trouver des mines partout, c'est pas terrible. Là, et on arrive sur le camp proprement dit. Alors ça, c'est la dernière cabane que je m'étais faite, enfin l'avant-dernière cabane, et qu'en fait que je me suis bien amusé à la faire. Mais j'en aurais pas profité parce que j'en ai fait une autre. Ça, c'était ma première plateforme. Alors en fait, on a mis des plateformes un petit peu partout, comme ça. Les stagiaires, quand ils arrivent, ils se choisissent un endroit qui est à plat et puis ils installent leur tente. Et puis à terme, alors ça, c'est des bootcamps qu'on fait avec tous les collègues. Si moi je fais des trucs, ça sera plus axé sur la survie, le survivalisme, ainsi de suite. Et à ce moment-là, chacun fera sa cabane, des techniques de camp, hamac, pas hamac, etc. Ben, bref, on verra. Donc voilà notre lieu de vie avec le petit four que j'ai fabriqué. Mais ça, vous avez vu les vidéos. Faites abstraction du bordel. Je suis en plein travaux là-dedans. Voilà, ici c'est la plateforme du chef. Et moi, donc c'est ce que je vous ai montré au fur et à mesure les photos, c'est ma petite cabane ici. Voilà, bon. Et maintenant on plie et puis on reviendra un prochain jour. Salut les gens!